Coucou les terrophiles, bienvenue dans les énergies du jour du jeudi 28 octobre. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui, j'ai re-eu mon micro. Je suis désolée de ces derniers jours, mon micro, en tout cas j'avais un problème, mais là j'ai un autre micro, whatever. Donc peut-être que le son était un petit peu plus cacane depuis lundi. Donc là, je suis vraiment happy d'avoir réglé ce problème-là avec vous. Parce que c'est sûr que d'écouter une vidéo quand on entend le son qui, je sais pas, qui fait canne de conserve, c'est jamais vraiment le fun, tu sais. Donc là, c'est arrangé. Donc le son devrait être quand même un petit peu mieux. J'espère que c'est mieux à vos oreilles. Donc, mais qu'est-ce que j'ai utilisé comme jeu pour cette dernière semaine d'octobre, semaine halloweenesque? Est-ce que ça se dit? Moi, je décide que oui. Bon. J'ai pris l'oracle des ombres de Marion B. Je l'ai déjà présenté à quelques reprises. C'est un bel oracle. Toutes les illustrations de toutes les cartes sont vraiment en noir et blanc, dans un petit mini coffret comme ça. Regardez même le fond du coffret, il est mignon. Mais non, c'est ça, c'est une jeune artiste, puis je l'admire beaucoup. Je trouve ça bien qu'est-ce qu'elle fait, puis bien que moi, je suis une personne qui aime beaucoup les couleurs, ce jeu-là, il vient quand même me chercher parce qu'il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de... Je sais pas, il y a quelque chose qui m'attire malgré le fait que c'est tout en noir et blanc. Alors, justement, je me suis dit, bon, dans la dernière semaine d'octobre, c'est un petit peu sombre, c'est Halloween, on va prendre ce jeu-là où c'est vraiment foncé. Je commence par 1, par 2 ou par 3. Qu'est-ce que je fais? Je vais commencer par les derniers. Ça fait longtemps que j'ai pas niaisé de même. Tente de vous niaiser un peu. Vu que mon micro t'a arrangé, tu sais, bon. Les choix numéro 3, vous avez pigé la carte du cadet. Le cadet, qu'est-ce que ça veut dire? Que vous allez vous enrôler dans les cadets? Je sais pas, moi. Je dis ça de même. OK. Les symboles de la carte. Parce que là, quand même, il y a d'autres. On a la description de la carte, mais on la voit. T'sais, on n'a pas besoin de nous la faire décrire. Donc, les symboles positifs, la carte du cadet symbolise une grande vivacité d'esprit et une énergie revigorante pouvant nous pousser à relever de nouveaux défis. Entre parenthèses, reprise d'études, voyage, reconversion par exemple. Il encourage la prévoyance et indique qu'il est temps de préparer ses plans pour l'avenir afin d'aborder le futur dans les meilleures conditions possibles. Entre parenthèses, économie, formation, investissement, etc. Cette carte, dans un bon jeu, peut donc symboliser un équilibre entre nos envies, nos biens et nos besoins. Elle révèle aussi un esprit autonome et débrouillard. Donc, les choix numéro 3, c'est bon moment pour relever des défis. Et je trouvais ça drôle quand ils disent reprise d'études, voyage, reconversion. Moi, j'avais commencé une formation en astrologie en 2020. Ouais, il y a eu la pandémie, il y a eu plein de trucs qui m'ont fait complètement décrocher. Et là, je me suis réinscrit encore à une formation d'astrologie avec un autre professeur qui vient encore plus me chercher parce qu'elle est vraiment remplie de belles nuances. J'aime beaucoup cette personne-là. Alors, ben c'est ça, je serais un peu dans l'énergie de la carte du cadet, là, je pourrais vous dire. Les mots-clés, c'est jeunesse, indépendance, prévoyance, énergie, lâcheté. C'est un petit peu moche, lâcheté, mais ça doit être quand on a la carte inversée. Je vais vous lire, si jamais vous sentez crap un peu aujourd'hui, que vous auriez pigé la carte inversée. La carte du cadet est globalement positive, mais tournée à l'envers ou accompagnée de cartes opposées, elle peut souligner un comportement nerveux, un grand besoin d'activité ou d'indépendance. Avec le cadet, l'avenir peut aussi devenir une source d'angoisse, car il prévient que de grands changements pourront avoir lieu et qu'il faudra activement s'y préparer. Donc, le cadet peut aussi signifier que nous avons tendance à fuir ou à faire des détours dès lors que les choses viennent à se compliquer. Ne fuyez pas le dialogue ou vos responsabilités. Donc, ça doit être de là que vient le mot lâcheté. C'est que des fois, vous avez tendance à vous défiler. Alors, les choix number 2. Vous, c'est l'assuré.
On sent pas du tout la même énergie que le cadet, hein? On sent beaucoup de confiance, une belle femme qui se sent bien dans sa peau, à tout le moins. Moi c'est ce qui... c'est ça à quoi elle me fait penser quand je la vois. OK. Donc, le symbole positif de la carte de l'assuré. L'assuré représente la fin d'une période difficile laissant place au bonheur, aux réjouissances et à la fête. Elle indique qu'il est temps de lâcher prise et de trouver la joie dans l'amusement. Cette carte symbolise aussi la confiance absolue en soi, en ses idées, ses actions et surtout en son physique, qui ne le sera pas indifférent. Vous voyez, je l'avais dit, je sentais qu'elle se sentait bien dans sa peau. L'assuré représente donc aussi la faculté de plaire à nouveau et de jouir de ses atouts. L'assuré enseigne qu'il est important d'assumer ce que nous sommes tout en nous respectant nous-mêmes. En faisant cela, il nous sera possible de nous forger une bonne réputation, nous mettant ainsi en position de force. Les mots-clés confiance en soi, réjouissance, amusement, bonne réputation, arrogance et lourdeur. Arrogance et lourdeur qui doit être dans le petit côté négatif de la carte. On y va. Carte inversée. La carte de l'assuré peut, de manière négative, représenter un caractère arrogant, pouvant très vite devenir agaçant. Elle peut aussi dénoncer le fait que nous utilisons les mauvais signaux pour communiquer. Ces mauvais signaux pourraient attirer les mauvaises personnes, fausser l'impression des gens à notre sujet et ou mener à des situations délicates. Alors, fais un petit peu attention. Oui, c'est bon d'avoir confiance en soi, mais il ne faut pas se sentir comme le nombril du monde et devenir arrogant pour autant. Les choix numéro 2. D'accord? Prenez cette leçon. Le choix numéro 1, c'est la prétendante, qui fait beaucoup plus sage, je dirais. Mais quand même, on la sent quand même, je sais pas, moi je sens qu'elle a de la classe, hein, le petit menton relevé un peu. Allons voir ce que la prétendante a à nous dire. Les choix numéro 1. Symbole positif, la prétendante symbolise le domaine financier. Elle représente les gains d'argent, les belles opportunités à saisir, mais aussi le pouvoir et la sécurité résultant d'un certain confort matériel et financier. Cette carte met en lumière le talent et le savoir-faire. Elle encourage à travailler dur et à saisir notre chance pour obtenir ce que l'on souhaite. Les mots-clés, matériel, résultat, talent, argent, opportunité. Si jamais vous sentez que vous avez de la difficulté à saisir les opportunités, peut-être que votre carte serait inversée. Si la prétendante est avide de pouvoir et de succès, elle peut donc aussi afficher une personnalité creuse et avare ou encore augurer des dettes, augmenter des dettes. Non mais quel lapsus! Augurer des dettes et des problèmes financiers. Mais on n'était pas loin de la réalité non plus. Donc, ça peut être très positif et d'attirer l'abondance, comme ça peut être de croire qu'elle aura toujours plus et de prendre ça pour acquis et de se mettre un petit peu dans la misère aussi. Donc, à vous de voir quelle partie de la carte qui vous convient le mieux, quel message qui vous convient le mieux. Donc, la prétendante, l'assuré ou le cadet, comment vous sentez-vous aujourd'hui? Quelle était votre carte? Est-ce que ça vous parle? Vous me direz ça dans les commentaires. On se revoit demain pour les énergies du jour. À bientôt.